Je peux voir l'introduction genre dans les chaînes YouTube. Avec 3, 2, 1. Welcome back to my channel. 20 ans, l'âge où l'on se cherche encore. La quête de soi. 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 Mais au milieu de toutes ces voix, je me demande qui suis-je vraiment? J'aspire à plaire à ma famille, à mes amis, à Dieu. Mais au fond, est-ce que je me plais à moi-même? Est-ce que je suis fidèle à celle que je suis censée être? Je m'interroge alors et parfois, les réponses se font attendre. Alors, je m'assieds, je regarde au loin. Et j'essaye de trouver un sens à tout cela. Peut-être que la vraie réponse se trouve en moi. Peut-être que je dois simplement écouter cette petite voix intérieure. Mais parfois, il faut faire des choix, partir à la recherche de soi-même. Am I talking to the wind? Are you really listening? Like an empty room, all the walls are caving in. I've been searching through the night, need your hand to hold me tight. Cause I've been on my own, would you make it right? Help me to see your hand, even when I don't understand. Wanna trust in a bigger plan. I know that a blessing is on me. Been feeling afraid of it all. Pour moi, la quête de soi, c'est le fait de chercher à savoir qui on est, chercher à connaître ses vraies valeurs, à faire ressortir ses vraies valeurs. Comment vois-tu notre génération face à la tienne? Votre génération, la génération de l'éveil, si je peux dire ça comme ça. Il y a beaucoup de choses que vous faites que nous, à notre époque, on n'aurait pas osé faire. Face à nos parents, face à la société. Je trouve que vous êtes une génération qui fonce et qui cherche à prouver qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Alors il faut savoir que ma maman est une femme extraordinaire que j'admire profondément. Elle m'a offert une éducation de qualité et a toujours été là pour moi, prête à m'écouter sans jamais me juger. Depuis mon enfance, je n'ai jamais eu peur de me confier à elle, car elle a toujours été ouverte d'esprit et de bons conseils. J'ai vraiment de la chance de l'avoir pour mère, et elle est non seulement un pilier dans ma vie, mais elle a aussi une vision claire sur notre génération. Elle comprend nos défis, nos aspirations, et m'encourage toujours à être moi-même. Mais maintenant que je vous ai dit tout ça, demandons-lui un peu comment elle a vécu sa jeunesse. Ma jeunesse, je l'ai vécue normalement, mais surtout dans la crainte et le respect de mes parents. J'avais toujours peur de ce qu'ils vont penser et ce qu'ils vont dire. Quand je choisissais un chemin et que mon père disait qu'il n'était pas d'accord avec moi, je laissais tomber. C'est juste la seule erreur que je me dis que j'aurais peut-être dû lui prouver que non, il peut me faire confiance, il peut me laisser essayer, prendre une décision. Ma jeunesse, je l'ai bien vécue. Mes parents m'ont pas dorloté, mais appris le sens de la vie, surtout l'amour. Ils m'ont dit qu'il faut vivre en aimant les gens. Quand tu aimes les gens, tu vas faire beaucoup de bonnes choses et tu vas avoir beaucoup de bonnes choses. Merci maman pour ce beau message, mais il me fallait d'autres réponses. Des réponses de personnes en qui je peux m'identifier, qui ont la même tranche d'âge que moi. Alors j'ai invité mes amis autour d'un dîner. L'arrivée des Totalement. amis. Hello les friends. Coucou. On a qu'un ton, bien. Et toi? 14h les gars. 14h, mais moi les gars, je suis noir. Je suis désolé. Italie. Merci les gars d'être là, ça me fait grave plaisir. Ça a été préparé avec amour. Salut, moi je m'appelle Anissa Bichungo, j'ai 21 ans cette année. Le moment de ma jeunesse qui m'a marqué le plus, c'est plus le décès de ma tante. Parce que c'est le premier décès d'un proche qui est arrivé. Et je pense que c'est le souvenir qui me revient en tête. Parce que ça m'a vraiment touchée personnellement. Ça fait super mal en fait de voir des proches qui pleurent. Mais en fait ça m'a plus touchée parce que c'est un proche que je connais. J'étais là du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on mette la personne mal. Enfin bref, c'était dur, dur. Le moment de ma jeunesse qui m'a marqué le plus, je pense, c'était quand j'ai réussi ma réto, parce que j'ai quand même doublé plusieurs années. Je pensais jamais y arriver. Et j'ai pas lâché, et c'est là où je me suis dit que voilà, j'étais un battant et que maintenant je me dis qu'il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. J'aime trop ça. J'aime trop ça en fait, j'aime trop. Et après, sûr que tu vas mettre dans les making of.
ma jeunesse qui m'a le plus marqué, je crois que c'est le changement de la primaire à la secondaire. Le moment de ma jeunesse qui m'a le plus marqué, c'est vraiment mon enfance, avant l'adolescence. Ah, regarde tes raisons, hein. De la viande hachée pour Le moment de ma jeunesse qui m'a le plus marqué, c'est le fait que je me sois rebellée auprès de mes parents. Genre, j'ai vraiment fait une crise d'adolescence. Et genre, c'était horrible à vivre puisque je me persuadais que c'était pas cette crise-là que je passais. Alors qu'au fond, en fait, genre, tout mon entourage me disait oui. Donc voilà. Est-ce que t'es heureux dans ta vie? Ouais, je suis bien. C'est bien. Toi t'as cru t'allais avoir ta vie comme ça. Non, c'est impossible. Mon plan, il a échoué! Quel moment de ta jeunesse t'a marqué le plus? Je dirais quand j'ai doublé, parce que c'est là que je me suis rendu compte que ouais, il y a plus que seulement vivre, quoi. Il y a des responsabilités que je dois aussi avoir en tant que jeune et que je peux pas juste vivre au jour le jour, tu vois. Andrea, méchant. Andrea! Iconique. Le moment qui m'a le plus choqué durant mon adolescence, en fait, c'est mon premier amour. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est les moments que j'ai vécu chez ma marraine. L'éducation aussi que ma marraine m'a donnée, ça m'a beaucoup marqué ça. J'ai beaucoup vécu avec ma marraine, elle m'a appris énormément de choses, comme une mère en fait. Et donc ouais, ça m'a beaucoup marqué. La question « Qu'est-ce que la quête de soi ?» Je réponds que c'est aller à la recherche au fond de soi-même, une introspection en explorant ses valeurs, ses croyances, ses aspirations qui se manifestent de diverses façons. Comprendre qui nous sommes en tant qu'individus avec nos influences culturelles, sociales et bien sûr familiales. En recherchant le sens, aujourd'hui nombreux sont ceux qui s'inscrivent dans des retraites religieuses ou des activités bien-être qui se déroulent en forêt, en mer, en montagne, pour essayer de déterminer le sens et le but de leur vie. Important aussi, les événements que nous vivons tout le long de notre vie nous permettent de tirer des enseignements et surtout les œuvres que nous allons côtoyer, soit en lecture, soit en peinture ou autre, permettront de créer des débats intéressants entre nous adultes et donc se forger une idée de plus en plus profonde sur la quête de soi-même. Qu'est-ce que signifie l'adolescence pour vous? Quand vous dites l'adolescence, vous pensez à quoi? Moi je pense à... L'été au bord de la plage. La question c'est, qu'est-ce qu'est l'adolescence? C'est la question. C'est quand même pas L'adolescence en vrai c'est quoi? C'est s'amuser, vivre, préparer notre vie future. C'est ça l'adolescence. On est jeune, c'est ça l'adolescence en fait. En fait il allait dire c'est la transition. Vas-y. La transition entre le passage de l'enfant à l'adulte. Exactement. C'est un passage très compliqué. T'es en conflit avec tes parents. Quand t'es petit et tout, tu veux juste rentrer en conflit avec tes parents. Est-ce que tu te rends compte que genre quand t'étais petit, dès qu'ils disaient un truc t'allais dans leur sens, mais en fait tu te rends compte que là maintenant t'as plus les mêmes idées qu'eux, tu partages plus les mêmes opinions qu'eux et du coup bah automatiquement tu cherches à t'opposer à eux genre. Ouais bah oui. On n'a pas la même vision de la vie qu'eux. C'est pas parce que c'est des grands qu'ils ont forcément raison. Il y a clairement pas. Comment tu vois ta jeunesse aujourd'hui? Excusez-moi. J'ai pas l'habitude de faire de la télé-réalité en fait. On n'a pas fini notre jeunesse donc en soi. Moi je vois ce que tu veux dire, mais ça fait quand même peur. On se rapproche de la Regarde, imagine t'as 23 ans, qu'est-ce que t'as fait de ta vie en fait? C'est pour ça que moi t'as vu, 23 ans, ça absolument va. rien. moi j'ai peur de vieillir. T'as capté, c'est pour ça que je garde mon âme d'enfant. Bah moi aussi en vrai. Pour rester proche de ce que j'étais. Ouais, je pense qu'on est un peu tous comme ça. J'allais dire notre génération mais non c'est propre à chacun. Parce que moi personnellement, je peux encore aller jouer dans les jeux de chez Quick tu vois. Ouais, moi non. Tu vois, pas jusqu'à... Je te jure je peux aller faire ça. Par contre les maths je la verrai jamais faire ça. Déjà tu rentres dedans. Oui, bah oui. Bien évidemment, t'as eu sa taille. Ah oui. Personnellement, je trouve qu'on est jeune jusqu'à 29 ans. À partir de 30 ans, à partir de 30 ans, ben non t'es adulte et moi à partir de 60 ans t'es vieille. Je suis mitigée parce que, par exemple, moi j'ai 22 ans et j'estime que ma jeunesse elle est finie. Ah Je ouais? pense que je suis quand même. Mais ouais, Ça me fait pitié. Non, regarde. Tu continues ta jeunesse, mais en fait, t'es plus adolescente. Ouais, Moi, je me c'est, considère plus comme adolescente, Ouais. mais je me considère comme une adulte. une jeune femme quoi. Une jeune femme, exactement en fait. Ma plus grande peur, et c'est ma peur actuelle, c'est que je réussisse pas mes études parce qu'actuellement on est dans les études et j'ai peur de ne pas arriver à avoir un diplôme. J'ai vraiment peur. Et d'arriver dans ma vie en n'ayant pas, enfin, je sais pas, c'est bizarre.
Les filles, je sais pas, mais nous les garçons, souvent on arrive à un âge où on se dit vraiment, genre t'as fait quoi, t'as accompli quoi, tu vas commencer à construire ton futur. C'est vrai que la vision de la jeunesse des garçons c'est différent par rapport à nous. Ma plus grande peur en entrant dans la vingtaine, c'est de ne pas savoir concilier l'amusement et la préparation à l'avenir et de en faire un au détriment de l'autre. Je trouve ça devient chaud, pourquoi? Parce que non seulement les critères de la société font que aujourd'hui il y a des mecs de 19 ans qui ont des grosses voitures et il y en a de 30 ans ils ont pas de voiture. En vrai de vrai, ce qui est différent entre les filles et les garçons au niveau de l'adolescence, c'est le temps de construction. Nous on prend plus de temps à se construire. C'est-à-dire que moi je dis maman 18 ans je veux pas. Je suis toujours là. Ah oui, quand t'es enfant tu vois, tu te dis 18 ans je suis adulte, je peux prendre mes décisions toute seule. Ah nous, maman elle a dit 18 ans tu restes à la maison. Ouais, mais moi aussi, ma mère maintenant elle me dit ça. Mais quand t'es enfant tu sais pas, tu connais pas tout ça. Et même à 20 ans, je suis là, je me pose des questions sur ma vie. Je me dis, mais les autres ils avancent, mais moi je recule, je fais marche arrière à chaque fois. Tu sais que ça me stresse de ouf. Parce que là, par exemple, on est dans les études. J'ai terminé quoi, mes études à 25 ans. À 25 ans, j'ai mon diplôme. Et quand que je vais commencer à. Et toi, tu dis 25 ans et encore, moi je me dis, imagine, je rate encore. Imagine, moi aussi, je rate, je me réveille. Et je rate encore. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie avec le système. En plus, dès que tu rates 2 fois, tu es plus finançable, tu es plus rien. Ça t'empêche pas de faire ta vie. Ma plus grande peur en entrant dans la vingtaine, c'est de ne pas être à la hauteur de ce que ma famille attend de moi. Donc, juste d'être un humain qui fait rien dans sa vie. En fait, tu vois, on a toujours l'impression de faire rien alors qu'on fait quelque chose, tu vois, mais t'as l'impression que ce que tu fais, c'est pas assez, tu vois. Donc, ouais, c'est ça ma plus grande peur. En fait, les études, c'est un sentiment d'accomplissement une fois que tu as fini tes études. C'est juste plus satisfaisant de se dire, ouais, j'ai réussi à combattre mes études, que finalement, c'est vraiment ça combattre. C'est vraiment ça. C'est vraiment un combat. Mais le pire, c'est que c'est les études qui te donnent des coups. C'est vraiment compliqué. C'est l'aboutissement final. Ouais, c'est vraiment l'aboutissement final parce qu'une fois que tu es arrivé dans le monde du travail, tes préoccupations ce sera plus les mêmes. Moi, je dis ça à mes parents, mes oncles et mes tantes, ils me disent oui, mais les études c'est facile. Là maintenant, tu me dis les études c'est facile parce que toi, ta seule préoccupation c'est ramener à manger, de l'argent, nourrir tes enfants et pouvoir continuer à vivre en bonne santé. Mais en soi, je comprends, tu vois ce qu'il veut dire, c'est quand on veut, entre guillemets, on peut, tu vois. Après, les études c'est pas fait pour tout le monde, mais en soi, notre devoir c'est juste de ramener des bons points à la maison, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que eux, ils ont tendance à trouver une facilité dans ce que nous on peut trouver compliqué. Mais je pense que nous on s'est mis à ce problème qu'eux n'avaient pas parce que bon, il y a des générations, les parents étaient déjà ici avant, mais nous on est arrivés, il y en a nos parents, ils ont grandi genre ils n'ont pas été soumis à la même pression que nous, le fait de notre société où on n'est pas ici, etc. Ils n'ont pas été soumis, par exemple, nous quand ils étaient jeunes souvent, c'était en mode tout carré, tout fait, genre eux ils faisaient leur vie, ok c'était peut-être plus dur. Non mais faut aussi savoir aussi que les parents ils venaient pour faire leurs études. Donc, ah oui, de dingue. Eux en fait ils avaient comme objectif c'est d'avoir leur diplôme pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Parce que je sais que par exemple notre grand-mère à nous, elle est venue ici pour ça. Pour ça en fait, elle comptait repartir. C'est pour ça qu'en fait eux ils étaient motivés et pour eux il n'y avait pas de droit à l'erreur. Nous par exemple on est ici, on est nourris blanchis. Tu nais dans un monde là où déjà tu sais pas ce que tu veux faire plus tard. Finalement tu te rends compte qu'en plus avec les générations, il y a une multitude de choix devant toi. Mais on te dit va à l'école et choisis ce que tu veux faire. On te dit va et choisis. Mais comment tu veux que j'aille dans un endroit là où on m'oblige à faire des trucs que je n'aime pas? Et finalement moi comment je peux faire pour savoir ce que moi j'aime? Genre c'est arrivé à mes études sub, je veux savoir ce que moi j'aime. Ma plus grande peur en entrant dans la vingtaine c'est d'échouer. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de décevoir les miens. Le sentiment de déception qu'on peut ressentir après, c'est ce qui fait le plus mal et voilà. Une simple question, qui savait déjà ce qu'il voulait faire quand il était en secondaire? Moi j'avais une idée aussi et genre depuis la 3e secondaire je disais que j'allais faire ça. Mais en 6e je trouve qu'on n'a pas eu un bon suivi. De la part des profs c'était en mode ouais vous allez visiter des écoles, point, tu vois. Une semaine avant la rentrée, après les secondaires, j'ai changé, je me suis réorientée totalement. Complètement genre du jour au lendemain il y a personne qui a compris en mode mais pourquoi? Je suis en mode je sais pas, je le sens pas, j'avais pas bien réfléchi tu vois. On m'a pas expliqué et tout et après l'année passée j'ai fait market, j'étais en dépression, j'ai pas du tout aimé genre et je me dis si j'avais su avant je pense que j'aurais pris une année sabbatique et j'aurais pas perdu de temps. Quand je suis rentrée dans la vingtaine je pense que ma plus grande peur c'était les responsabilités parce que moi je suis quand même restée longtemps dans ce truc enfant et tout nanana, un peu dans le déni, genre un peu dans un monde de bisounours et quand j'ai eu 20 ans ça m'a fait un choc parce que j'étais en mode ok d'accord t'es plus une petite fille et même genre tes parents ils te disent des trucs et tu réalises que t'es grand quoi maintenant. Quand on était petit en fait on avait une vision de la vie, mais genre l'idéal genre c'était comme un rêve. Mais quand on rentre dans la réalité, on se dit mais en fait pour arriver à ce but-là, il y a des étapes à suivre. Genre là par exemple, on est dans une étape, en fait on n'est même pas dans une étape là, on est en train de commencer, genre on a start. Même quand t'es petit, tu critiques les gens qui doublent en mode ouais, il a doublé. Mais c'est horrible parce que moi j'aimerais bien avoir un diplôme, genre c'est déjà compliqué alors que ça a même pas commencé, genre je sais pas. J'aimerais bien avoir un diplôme. Moi aussi. Et en plus
En plus, on voyait plus de master, genre. Mes parents veulent voir un master. On nous parlait de doctorat. Parce que dans notre famille, il y a 2 personnes qui ont eu des doctorats. Et déjà, nous, on est en haute école, mais même pas à l'université. Tu vois, on est en bachelor en dessous. Même une formation, on peut pas faire. En vrai, faut pas que tu te mettes la pression et tout. Bah, je me mets quand même une certaine pression parce que j'ai un niveau de vie plus tard que j'ai envie Parce que moi, d'atteindre. regarde, toutes mes sœurs, il y en a une qui est juriste, l'autre elle est pédiatre, l'autre elle est assistante sociale. Moi, je suis là. Et quoi? Et du coup, c'est la même. Non, mais tu dois te battre pour ton futur, entre guillemets, tu vois. Ma plus grande peur en rentrant dans la vingtaine, je pense que ça serait les responsabilités. En entrant dans la vingtaine, je n'ai pas encore eu de crainte qui m'est passée à la tête. Moi, j'estime que j'ai les capacités, que je pourrais les mettre en avant. Les gars, j'ai une question. Vous trouvez que vous devez expérimenter la vie genre à fond pour être satisfait de votre jeunesse ou juste la vivre simplement en fait? La vivre à fond, mais à ma manière, parce que j'ai pas envie de détruire mon truc. Ouais, parce qu'il y a à fond, il y a plusieurs à fond. On peut la vivre genre, de manière à ce que tu aimes bien, en même temps qu'on soit son avenir. Genre, Ouais, il faut vivre ouais, non, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Mais ce que je demande, c'est est-ce que vous pensez que, par exemple, vivre sa jeunesse à fond, c'est vraiment faire plein de conneries, groupe de potes Bah, moi, vivre à fond ma jeunesse, c'est voyager, être avec mes copines. Comme on est encore chez les parents, bah, je peux vivre ma vie à fond parce que j'ai rien à payer en quelque sorte. Ma part avant de rentrer dans la vingtaine en soi, c'est j'ai peur de pas être dépendante. Non, indépendante. Comment on dit? Genre, je vais me débrouiller par moi-même, quoi. Mais en fait, j'ai peur de rien en fait à la vingtaine. Je vais pas vous mentir que pour moi, genre la vingtaine, je la vois pas comme une finalité, tu vois. Genre, j'ai pas peur. La seule peur que j'ai tout le temps, c'est, je sais pas, de voir mes proches mourir, tu vois, mais non, sinon j'ai pas peur. Là, dans ma jeunesse, l'argent, quand je l'ai, comme vous, je pense à vivre ma vie à 200 à l'heure. C'est pour ça que t'as plus rien dans ton compte, Ouais, c'est pour ça que Mais t'as raison parce que il y a bien un moment où tu peux te permettre d'avoir rien dans ton compte, c'est maintenant. Parce que maintenant, les gars, je ne mens pas, vivre la vie. Cette phrase-là, fallait pas la sortir, tu vois, parce que maintenant je vais dépenser tout le temps mon argent. Non, attendez. Par rapport à l'argent, moi personnellement j'ai quand même une idée, c'est que oui on peut dépenser, genre c'est le temps où je me permets de dépenser, genre j'achète des sacs assez chers, je me paye des voyages, etc. Mais cependant c'est le moment aussi où je devrais économiser parce que après c'est chaud, mais je dois quand même profiter, tu vois. Mais pas non plus abuser, voilà, avec modération. Mon rêve d'enfant c'était, je sais pas si c'est parce que j'étais une fille, mais en tout cas quand j'étais petite je voulais devenir chirurgienne, avoir 5 enfants et une grande maison. Mais j'ai vu qu'avec le temps c'était impossible. 5 enfants, voilà, déjà mes douleurs de règles ça fait mal quoi. Donc 5 ça va être difficile. À l'heure actuelle, mon rêve c'est d'avoir mon appartement, vivre toute seule. Pour moi un rêve c'est plus un projet, parce que les projets ça peut se réaliser. Mon rêve d'enfant c'était de devenir cuisinier, chef cuisinier. Mon rêve d'enfant a totalement changé. Changé parce que finalement je me suis rendu compte que c'est pas ce qui me plaisait réellement. C'était juste un fantasme que j'avais quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'aurais toujours rêvé d'être institutrice. Pour écrire au tableau et tout, c'était trop mon rêve. Du coup là à l'heure actuelle je me remets à travailler dans le secteur de l'événementiel et dans le make-up. Quand j'étais petit, le métier que je voulais faire c'était aviateur. Et maintenant, j'ai pas un métier spécial que je veux faire. Mais tu te verrais plus dans le secteur? Dans le sport ou la musique. Mon rêve d'enfant, c'était d'être une star. C'était de devenir une star, une actrice quoi. Est-ce qu'il a changé à l'heure actuelle? Ouais, il a changé quand même. Tu vois, la petite Néma au fond de moi, elle a toujours ce petit rêve d'être actrice, mais bon, plus trop dans cette optique-là, donc ouais, il a changé. La réalité a fait face quoi. Étant petit, je voulais être policier. Je pense que quand t'es petit, t'as tout le temps des grands rêves. Et maintenant, j'aimerais plutôt me diriger vers l'événementiel, organiser des choses, entreprendre beaucoup de choses et être mon propre chef. Je voulais être styliste et je voulais être princesse. Genre vraiment, c'était mes 2 rêves absolus et ma mère elle en parlait tout le temps. J'avais pas vraiment de rêve d'enfant. Moi, c'était vraiment juste vivre librement, etc. Moi, je vis dans l'instant présent plutôt. Salut. Pourquoi tu pars? Parce que je dois aller voir le match de mon équipe, mais je suis blessé, je peux pas jouer. Un match qui joue pas. Mais un jour, je reviens sur le terrain, vous allez voir. Je vais reviendre, je vais viendre. Son pull il est beau. Aime trop ton pull. Carbastor, les gars. Goodbye. Je peux sans dire au revoir. Pour moi, la vérité, c'est que la vie, c'est. Non, je rigole. La vie, c'est d'être avec ses amis et profiter à fond. Avec ses proches, sa famille. C'est le but, en vrai. Et pas avoir de regrets, c'est l'importance. Parce que quand t'as des regrets, t'as pas une bonne vie. Oh. Ouais, ça, c'est vrai par contre. Goodbye, my friend. And I It's been a long day without you, my friend. I'll tell you what about it when I see you again. When I see you again. Donc, qu'est-ce que
tu dirais au toi de tes 13 ans? Je sais même pas ce que je lui dirais moi. Genre je lui dirais peut-être vis à fond, tu vois, crée-toi un max de souvenirs. Vive ta life, n'aie pas de regrets. Ne fais pas attention à ce que les gens ils disent. Fais-toi ton propre avis surtout. Fais-toi des projets, des souvenirs. Moi, je lui aurais dit, fais plus attention aux gens. Moi, j'étais quand même plus etc. Je suis d'accord. C'est dans mon monde, quoi. Je faisais pas attention, même au niveau de ma famille. Hein. Du coup, voilà, fais plus attention aux autres. Il y a un dicton qui dit que ton ennemi vient parfois de ta famille. C'est moi qui l'ai créé, ça. Comme on dit. Je m'en moque. L'ennemi n'est pas loin. Ton ennemi n'est jamais. L'ennemi n'est pas loin. Il est dans ton entourage. En vrai de vrai, moi, ce que je dirais, ne fie pas forcément au regard des gens. Tu vas être amené à faire des bêtises qui te serviront à rien et qui finalement vont te suivre jusqu'au bout de ta vie. Ouais. Vis ta vie à toi, pas la vie que tu aurais voulu avoir. Enjoy. Dans tous les cas, tu trouveras le bonheur un jour ou l'autre. Toujours. Ce que je dirais à Andrea de 13 ans, c'est ne cesse jamais de rêver. En grandissant parfois, on se met des limites. Par exemple, tu as un projet, tu vas pas le faire parce que tu vas dire que c'est impossible alors que si tu te donnais juste les moyens de le réaliser, il existerait en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ne jamais arrêter de rêver grand, croire en soi. Et comme vous avez dit, pas écouter ce que les autres ils disent quoi, toujours avoir son propre opinion. Croyez pas que ça sera facile, croyez pas que c'est comme dans les films, croyez pas que la vie elle est toute belle, toute rose. Vous allez passer par des hauts, des bas, faire des amis, en gagner, vous en faire de nouveaux. J'aime trop. En grandissant, en fait, il y a le cercle qui change. Genre, les gens avec qui tu traînes représentent qui tu es. Bon, c'est pas toujours vrai, hein, mais je trouve que si, quand même. Et quand tu décides de traîner avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, et ça t'amène à changer, en fait. Et je trouve que, ouais, en vrai, je suis contente de comment je suis maintenant. Bon, je vais pas faire une déclaration d'amour, genre vous êtes mes amis et tout. Je suis un peu gênée. Elle a dit que j'étais son amie. La chance. En vrai, je trouve que même l'entourage contribue beaucoup à la manière dont tu grandis. Vous en pensez quoi? Personnellement, j'ai toujours retrouvé mes amis au bout d'un moment dans ma vie. Parce qu'il y en a un, par exemple, j'ai été avec lui depuis la crèche. Et jusqu'à maintenant, je suis toujours en contact avec, tu vois. Ouais, c'est beau. Mais moi, pareil, hein. Genre, mon ami Archie, on était ensemble à la crèche, on est encore amis maintenant. Voilà, il y a des amis qui restent. Mais je pense qu'en grandissant, tu viens à rencontrer de nouvelles personnes qui te marqueront peut-être plus que quand tu étais jeune. Ouais, c'est ça, en fait, grandir, c'est ça la vie. Il y a tout qui change. Et il faut accepter le changement. C'est ça le plus dur, en fait, je pense, d'accepter le changement. Dans 10 ans, j'espère, par la grâce de Dieu, Amen. toujours les mêmes amis, une femme, des enfants, un ou plusieurs, une bonne stabilité de vie, un bon métier, que mes proches soient heureux. Un grand appartement, genre un immense appartement, une Porsche. On se refuse rien. On se refuse rien avec une femme, au moins un de mes enfants, une petite fille si possible. S'il te plaît, Dieu, donne-moi cette fille. Avec un doggy dog. Autre part qu'en Belgique, pas que je ne vous aime pas, mais je pense que pour se réaliser, il faut pouvoir découvrir de nouvelles choses, comme Andrea l'a dit au début de la vidéo. Mon chez moi, voilà, moi, petit, grand, pas trop d'importance, du moment que je suis bien financièrement. Un chien aussi. Ouais. Je pense qu'on veut tous un chien. Mais voilà, aussi voyager aussi, voilà, découvrir d'autres endroits. Peut-être que c'est là-bas que je trouverai une femme aussi. Dans 10 ans, franchement, je me vois épanouie dans mon métier. Peu importe ce que c'est, hein, mais vraiment épanouie. Mais vraiment que dans mon travail. Je me vois pas avec une famille. Après, si ça arrive vraiment, je serais heureuse. Parce que c'est pas comme si je veux pas d'enfants. Non, je rigole. Mais franchement, ouais, je me vois comme ça dans 10 ans. Ah, dans 10 ans. Je vous en supplie, les frères, pas de trahison, pas de coups bas. S'il faut qu'on aille tous à l'église, on ira tous dans la même église. En discutant avec mes amis, j'ai réalisé à quel point nos expériences sont riches et variées. Mais je voulais aussi entendre d'autres voix, celles des personnes que je croise chaque jour. C'est pourquoi je suis allée à la rencontre de ces inconnus, afin d'écouter leurs histoires et de voir comment chacun vit cette quête de soi, comment chacun grandit, comment chacun vieillit, comment chacun expérimente la vie. Je dirais que c'est une période de transformation, d'instabilité. On change un petit peu toutes nos habitudes, on change notre personne, notre identité. On apprend un peu à définir ses valeurs, ses actions. Sortir un peu du monde de l'enfance où tout paraît idéal, on est protégé de tout. Et on se rend compte que les parents ne sont pas parfaits non plus, que nous ne sommes pas parfaits aussi. L'adolescence, c'est vraiment une période très importante où il faut vraiment ne pas la négliger. On peut passer par des passes difficiles et des passes très heureuses aussi. Ça m'a permis aussi
de travailler, d'en apprendre plus sur moi-même, sur mes valeurs, sur ce que je voulais dans la vie. Ça m'a vraiment permis de me lancer en tant qu'adulte. Voilà, il faut surtout en profiter. Les rencontres, les expériences, ça nous permet de faire le tri un peu plus tard. On teste un peu différentes choses, on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, au niveau relationnel, mais au niveau du travail aussi. C'est là où on fait les plus grands choix, les choix les plus importants. Parce que je trouve que généralement l'adolescence est complètement détachée en fait du futur. On vit l'instant présent, on teste, mais on pense pas à ce qu'il y a derrière. Parfois, on fait des choix ou on fait des choses et on n'imagine pas les conséquences que ça pourrait avoir plus tard. Et même avec toutes les erreurs à l'adolescence, il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime, même quand on est adulte. Si un jour vous avez envie d'être carreleur, bah devenez carreleur. Ouais. Même si vous êtes médecin ou n'importe quoi. Attendez, moi aussi il faut juste... Non, désolé, j'étais prêt. Moi je dirais simplement que l'adolescence je la vis assez bien. Genre j'ai pas trop de difficultés. Bon, après moi je pense que j'ai un avantage que, on va dire, entre guillemets, peu de jeunes ont dans notre société. C'est que quand même, bon on peut le dire, hein, j'ai Jésus-Christ. Amen. Ça aide forcément dans l'adolescence et tout, dans les périodes compliquées. On a quelqu'un avec qui on peut se confier. Voilà. Moi aussi je trouve en vrai l'adolescence je la vis assez bien parce que je suis bien entouré, j'ai mes parents qui sont bien avec moi. Si Jésus-Christ comme il a dit. Quand il n'y a pas de tout, aussi je fais des activités en dehors de l'école. Moi l'adolescence je la vis très bien. J'ai des problèmes dans la vie mais grâce à Dieu on les surmonte. J'ai beaucoup d'amis qui m'aident à aller de l'avant, à aller de haut et tout ça, ça fait plaisir. On est congolais. Merci beaucoup. On est congolais. Ça se voit, ça se voit très bien. Toujours reconnaissant. Moi je la vis très bien parce que je suis bien entourée de ma famille, même si des fois il y a des petits lâchements, les études c'est compliqué. Mais en vrai c'est super bien, je suis bien entourée, j'ai Jésus dans ma vie donc c'est encore incroyable. Donnez votre vie à Jésus. Mon adolescence, je la passe super bien, franchement. Comme elle l'a dit, il y a des hauts et des bas, mais on les remonte grâce à Dieu et grâce à nos proches, c'est très important. Restez proche de Dieu et de votre famille et de vos amis aussi. Et franchement, moi, je la passe super bien, je suis bien entourée, il y a tout qui va bien, donc par la grâce de Dieu, bien sûr. Mon adolescence, je la passe comme l'esprit aussi. La même chose, j'ai Jésus dans ma vie. Ça Jésus dans ma vie, je suis bien entourée. Il y a aussi les problèmes, mais grâce à Dieu, tout va bien, on est là. Moi aussi, ça se passe bien, j'ai Jésus dans ma vie, je suis bien entourée, voilà. Des fois, à l'école, il y a des hauts et il y a des bas, il y a beaucoup de bas, mais Dieu va prier, et voilà, ça va se régler. Oh, il y a des C'était la belle époque. La belle époque. Et les années la fin des années 60, 70, 80. On sortait beaucoup, mais c'était bon enfant. Et voilà, on aimait bien la ville de Liège. Moi, personnellement, je suis partie pendant 5 ans aux États-Unis. Donc ça m'a fait une belle découverte. Première chose, pour une femme d'être libre, d'avoir un diplôme, essayer de trouver un boulot que vous aimez bien, apprendre les langues, voilà, ça vous ouvrira des portes. Mais surtout être courageuse et travailler. Essayer de ne pas se laisser influencer par tout ce qui est trop superficiel, parce que finalement, c'est vrai. C'est pas ça qui amène du positif dans la vie. Mais je crois qu'il reste encore une partie de la jeunesse qui est encore très belle. Mais ils n'ont pas facile, parce que le monde n'est pas facile. C'est la base, l'éducation qu'on donne, les parents donnent à leurs enfants. Et le respect. Le respect. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Merci beaucoup. Voilà, beaucoup de chance dans vos études et vos carrières. Et tenez bon. Hein. Merci. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est une génération qui n'a pas peur. On était toujours un peu figé sur ce que les parents veulent vraiment, ce que les parents vont penser. Alors que vous, c'est vrai, vous écoutez aussi vos parents, mais vous prouvez qu'on peut vous faire confiance. Si je pouvais vous donner un conseil, c'est que bon, il faut quand même se rappeler qu'on apprend tous les jours dans la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes si vaillant que vous pouvez penser que vous connaissez déjà tout. Parfois, il faut vous ressaisir et écouter un peu les plus anciens. La sagesse et la connaissance des plus anciens vont vous aider. Les conseils des anciens peuvent vous aider. Ça ne correspond toujours pas à votre environnement, à votre façon de voir les choses. Ça peut vous aider parce que vous pouvez utiliser ça
d'une certaine manière. Je peux conclure, ne pas oublier qu'il faut toujours mettre Dieu au centre de tout ce que vous faites. Mettre Dieu au centre, c'est savoir méditer, savoir écouter la petite voix qui parle positivement, qui te dit exactement ce qui va et ce qui va pas. Parce que dans la vie, mon père me disait tout le temps, ton meilleur ami c'est ta conscience et ton meilleur ennemi c'est ta conscience. Quand tu fais quelque chose de bien, ta conscience te dit oh bravo, t'as bien fait. Quand tu fais quelque chose de mal, toi tu vas dire aux gens oui, je m'en fous, j'ai rien fait de mal, mais au fond il y a une petite voix qui te dit non, tu as foiré. Tu n'aurais pas dû faire ça comme ça. Il faut écouter cette petite voix-là. Toujours mettre Dieu au devant de tout. Présenter tes projets, présenter tes études, présenter ton mariage, présenter tes enfants. Bref, dans tout ce que tu fais dans la vie, toujours prendre ta méditation en compte. Et j'aime particulièrement votre génération parce que je trouve qu'il y a plusieurs qui ont vraiment la crainte de Dieu. Amen. C'est une génération bénie. Donnez votre vie à Jésus. Amen. Si je devais te donner un conseil pour tes 20 ans, je dirais rester vrai, authentique et bienveillant, tout en étant prudent, pas naïve, car nous sommes dans un monde qui n'est pas du tout simple. Je te donnerais le conseil de faire un maximum d'expérience, de croire en tes rêves, tes passion et te donner tous les moyens pour y arriver. Bien sûr, ne pas tuer, ne pas écraser les autres. Je te dirais que la persévérance et le jusqu'au boutisme sont des qualités à absolument détenir aujourd'hui. Je ne sais peut-être pas de quoi sera fait demain, ni comment sera ma vie, mais il y a bien une chose que je sais, c'est que je vivrai chaque instant avec intensité. J'ai peur de l'après, j'ai peur de regarder tout ce que j'ai fait et de me demander où je me suis plantée. Laissez-moi vivre encore, faut que je vive encore, faut que je vive encore, faut que je vive encore. Abonnez-vous. Vous serez pas déçus, vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus. Soyez